Bonjour les amis, je suis rassuré, j'étais très inquiet ce soir, finale de la Coupe d'Afrique entre l'Algérie et le Sénégal. Et j'étais très inquiet que ce qui s'est passé dans de nombreuses villes de France en huitième de finale, en quart de finale, en demi-finale, ne se produise à nouveau ce soir avec les actes de vandalisme, les you-you, les monuments dévastés, les policiers agressés, les boutiques vandalisées, le pillage, les you-you-you-you, les 1, 2, 3, viva Algérie et tout, les drapeaux partout. Je suis rassuré, le gouvernement a dit qu'il allait prendre des mesures exceptionnelles. Donc, aucune inquiétude que l'Algérie gagne ou que l'Algérie perde, nous ne verrons pas ces scènes qui n'ont pas fait honneur à la France depuis 3 fois. Et je vais profiter de ce côté rassurant pour me livrer à une petite réflexion sur ce que nous avons vu, et notamment sur ce maire d'une ville qui s'appelle Famec en Moselle, un mec qui s'appelle Michel Liebgott, qui a été par ailleurs député, qui est président de la communauté d'agglomération du coin, qui est un élu socialiste par ailleurs, qui a été vu dans une vidéo avec l'écharpe bleu, blanc, rouge, en train de danser au milieu des supporters africains. Il paraissait heureux et tout. Il y avait qui criait Allah Akbar en faisant ça, ça n'avait pas l'air de le déranger. Et je m'interroge réellement sur la construction intellectuelle, sur la construction mentale de mecs comme ça. Alors, je sais que, par exemple, le soir de la victoire de Hollande en 2012, sur la place de la Bastille, il n'y avait que des drapeaux étrangers. Je me rappelle qu'Arnaud Montebourg, qui ne cache jamais ses affinités, sa descendance avec une grand-mère algérienne, dansait au milieu des you-you et que ça n'avait pas l'air de le déranger, les you-you qui étaient juste le signe de ralliement de ceux qui voulaient chasser les Français quelques 60 ans plus tôt, ça n'avait pas l'air de le déranger. Je sais par ailleurs que les drapeaux de nationalité étrangère ont parfois été utilisés, notamment au soir de la victoire de Chirac à des présidentielles. Je sais tout ça, je sais qu'historiquement, il y a des pans de la gauche, mais aussi de la droite, qui ont toujours contribué, notamment en Algérie, à faire des actions de traître contre, on va dire, contre son pays, contre nos soldats. Je sais que pour les marxistes, le pire ennemi, c'est la bourgeoisie de son propre pays. Autrement dit, il faut favoriser la bourgeoisie de l'autre pays. Je sais tout ça, mais quand même, il y a quelque chose qui suffit pas, quoi. C'est-à-dire, à mon avis, il y a quand même un côté, même s'il y a la haine de soi, il y a un côté opportuniste, c'est que le mec, il veut être élu maire. Et pour être élu maire et pour sauver son poste, avec tous les avantages qu'il y a derrière, soit on autorise la construction de mosquées en louant pour un bail amphithéotique, en bradant des biens communaux. Bon, on multiplie quelque part ce qu'on appelle les accommodements raisonnables. On baisse son froc, soyons clairs, on baisse son froc parce que tout simplement le vote africain, le vote nord-africain, le vote musulman est homogène. Je vous rappelle qu'Hollande avait été élu grâce au vote musulman. 93% selon un sondage Opinion-Web nous disait que les musulmans avaient voté pour Hollande. Macron n'a pas eu besoin de ce vote, mais il lui était assuré. 92% des musulmans ont voté Macron contre Marine Le Pen. Le chercheur Jean-Paul Gourevitch, avec lequel j'avais d'ailleurs discuté de la question, estimait que le vote musulman représenterait en 2022 l'équivalent de 10% du vote de l'ensemble des Français. Ce qui signifie quelque part que, un exemple, un candidat patriote, il faut qu'il fasse 60% pour gagner. C'est pas rien. Et donc les maires, dont je ne pardonne absolument pas ce qu'a fait le Michel Liebgott et ce que font bien d'autres soumis, mais les maires sont confrontés à cette pression. Donc la vraie question, c'est le droit de vote pour tous et le droit du sol. La vraie question, c'est les supporters algériens qui ont la double nationalité, française et algérienne, peuvent-ils être des électeurs français quand ils montrent manifestement qu'ils ne partagent pas la même communauté de destin avec la plupart de nos compatriotes qui, n'en déplaise à Sibeth Ndiaye, ne mangent pas tout ce kebab, mais majoritairement jambon beurre encore.
Donc, on ne partage pas la même communauté de destin. Il y a plusieurs peuples sur un même territoire. Et ça peut jamais bien se passer. Donc, l'histoire du droit du sol, c'est quelque chose qu'il faut arrêter. Si on veut que les lois de la République ne soient pas dévoyées par un faux égalitarisme, par des fausses références aux droits de l'homme, parce que c'est intéressant, les droits de l'homme, c'était les droits de l'homme en général. Ça n'a jamais été le droit des individus, ça n'a jamais été le droit des minorités contre la majorité comme ça se fait aujourd'hui. Ça n'a jamais été ça. Le principe de l'égalité, ça n'a jamais été que des personnes puissent avoir la nationalité française sans montrer leur attachement aux valeurs de la France. C'est pas ça l'égalité. C'est pas ça du tout. Et donc, encore moins, bien évidemment, le droit de vote des étrangers que réclament les associations de gauche et d'extrême gauche. Faire cela, réclamer cela, c'est quelque part minorer la place de ceux qui font partie de ce peuple, de ceux dont les ancêtres ont fait partie de ce peuple, de ceux dont les parents, les grands-parents ont donné le sang pour sauver ce pays. Il n'y a pas d'égalité avec des personnes qui arrivent, qui non seulement n'ont jamais prêté allégeance à ce pays, mais qui en plus montrent de plus en plus visiblement leur volonté d'en remplacer les principes, les lois, les règles, la liberté non, l'égalité non, la fraternité non, mais la volonté de montrer quelque part une prégnance religieuse qui est incompatible avec nos valeurs. Alors c'est clair que des personnes, on va dire, dignes politiquement, responsables politiquement, doivent remettre cela en cause. Il n'est pas normal que des personnes aient pu avoir la nationalité française et qu'ils se disent français tout en continuant à cracher sur la France régulièrement. Il n'est pas normal qu'ils puissent voter à égalité et il n'est pas normal que, comme aux États-Unis, finalement, des votes ethniques fassent le vote et que par une stratégie de grand remplacement, les Français ne soient plus ceux qui décident quelque part de leur avenir, mais qu'il leur soit imposé par des populations aux traditions totalement étrangères, à nos coutumes, à nos valeurs, à notre civilisation. Par ailleurs, dernière chose les amis, des fois que vous ayez envie d'aller vous balader sur les Champs-Élysées, je vous conseille quand même d'attendre vendredi soir et, quoi qu'ait dit le gouvernement, de ne pas faire un chèque en blanc à Castaner et de rester chez vous ce jeudi soir. Bonne journée les amis.